Bonjour à tous, de l'ambiance ici aujourd'hui au Sable d'Olonne pour la deuxième journée du Vendeva. Pour en parler, je suis en compagnie de Denis Rémy, le chef d'orchestre de l'événement. Denis Rémy, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous comment se passe déjà cette deuxième journée. Déjà on a le soleil. Alors c'était une incertitude, mais on a des bons avocats auprès du bon Dieu, donc on a le soleil. Ça, c'est la... Et aujourd'hui c'est une journée particulière parce que c'est une journée avec une distance courte, 26 km, identique pour les hommes et les femmes, c'est-à-dire que les hommes et les femmes vont pouvoir, avec un départ commun, vont pouvoir se challenger mutuellement. Les femmes veulent battre les hommes et les hommes n'aiment pas être battus par les femmes, alors je peux vous dire qu'il peut y avoir une belle bagarre. D'une part et d'autre part, l'événement de la journée, c'est la remontée du chenal. Il y a une ambiance du type Vendée Globe exceptionnelle. C'est la seule course où les compétiteurs sont en présence de supporters. Moi j'ai vu l'année dernière des hommes et des femmes qui ramaient depuis 20 ans en pleurs à l'arrivée en disant c'est exceptionnel, c'est la première fois où on sent une communion avec les spectateurs. C'est ça qui vous plaît autant finalement dans cet événement? Moi ce qui me plaît c'est, je dirais, on a des valeurs. On a des valeurs de partage, de convivialité, de respect. Et je dirais ce sont des valeurs polynésiennes. Ça permet d'avoir une cohésion, d'avoir un objectif commun, de se dépasser, de découvrir même des qualités, des compétences que vous ne connaissiez pas. L'idée, c'est de mettre tout le monde dans les meilleures conditions. Et j'ai toute une équipe de 300 bénévoles avec des personnes comme Barbara qui s'occupe de la communication, avec les partenaires, les prestataires, Evelyne avec les équipes. C'est un travail individuel mais collectif. C'est pour ça que je me présente souvent comme étant un chef d'orchestre. Parce qu'un chef d'orchestre, c'est beau quand tout le monde est en harmonie. Et ça, c'est mon rôle. Alors on a parlé des conditions sur la plage qui sont plutôt parfaites avec le soleil, mais en mer, c'est comment? En mer, ça sera bon, il y aura un petit clapot, mais c'est très bon pour la pirogue. Combien d'équipes là partent ce matin? 27 équipes partent, 20 hommes, 7 femmes, et c'est un grand succès. Et pour les femmes, c'est une compétition unique au monde. C'est la seule compétition où elles sont en compétition avec les hommes, d'une part, et d'autre part qu'elles partent avec les hommes, et d'autre part 3 étapes, 56 km, c'est unique au monde. C'est pour ça qu'on a des femmes aujourd'hui. Là, la ligne d'arrivée devrait être franchie vers quelle heure aujourd'hui? Je dirais une heure et demie, après à peu près 1h30. Ils vont partir à 11h30, ils vont passer le chenal à 12h15. Après une petite heure, à partir de 13h, on va voir les premiers. Quoi. Donc là, on est sur la deuxième journée, puisque l'événement a démarré hier. Comment s'est passée cette première journée? Est-ce que la foule était au la foule était là. Comme tous les ans, il suffit de regarder, là, il y a du monde. Je pense que la Vendeva est devenue une fête locale, grâce au village, grâce à tout ce qui se passe. Et puis, je dirais, il y a l'ambiance. Dans cette morosité, ça fait du bien, on a le soleil, on a nos Polynésiens qui nous font rêver. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et oui, parlons de l'ambiance, puisque là on parle surtout de la course, mais par exemple là derrière moi, on entend, il y a de la musique, il se passe plein de choses. Qu'est-ce qui est prévu à côté de ces courses aujourd'hui? On a un village qui permet de découvrir l'art. On a des danseurs, on a des chanteurs. Ce soir, si ma mémoire est bonne, on a la danse du feu. Là, c'est le départ. Vous allez assister au départ, mais avant le départ, nous allons avoir, chose importante, c'est la prière. La prière avec un haka. Ça, ce sont des choses incontournables. Vous allez voir, c'est de l'émotion. Et le rôle que l'on a avec mon organisation, c'est que cette culture, ces valeurs polynésiennes soient mises en avant. La culture polynésienne, finalement, elle est bien connue ici, maintenant. Elle a encore besoin de se faire connaître, mais quand vous voyez le monde à la prière, quand vous voyez le monde
dans le village. Quand vous voyez, je dirais, le nombre de personnes qui voudraient assister à la remise des prix samedi soir, où malheureusement on ne pourra pas les accueillir, je dirais, il y a un engouement aujourd'hui. Je pense qu'il y a une fidélisation de l'événement et surtout il y a des gens aujourd'hui, des spectateurs, des visiteurs qui ont envie de rêver et qui partent pendant 4 jours en Polynésie. Les locaux, comment ils se sont débrouillés sur la première course? Les locaux, ils se sont pas trop mal débrouillés. Il faut savoir quand même qu'on a des équipes top. On a des équipes, on a 4 équipes, 4 ou 5 4 équipes polynésiennes, elles sont 1, 2, 3, 4. On a une équipe féminine polynésienne, elle fait un. C'est très différent. Il est difficile de comparer. Pourquoi? Parce que là, ils vont s'entraîner une fois par semaine. En Polynésie, si vous prenez l'équipe Shell, qui est la numéro 1, à 4 h du matin, ils sont debout, ils font de la musculation, ils travaillent, ils vont faire de la pirogue, ils travaillent, ils vont faire la pirogue. Ils passent des heures et des heures à ramer. C'est pas le cas en France. Enfin, dernière question, qu'est-ce qui nous attend ce week-end? Quelques temps forts là avec les horaires pour que les gens qui nous regardent puissent venir? Les temps forts, c'est aujourd'hui la remontée du chenal. Demain, c'est la grande étape de 56 km, donc c'est l'arrivée. Ce soir, il y a la danse du feu. Voilà, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, comme je dirais, comme aux Galeries de Lafayette. Venez au Sable et vous trouverez toujours quelque chose à voir. Voilà, chaque seconde de cette fameuse course est un temps fort. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir, mais venez. Bel événement à vous. Merci. C'est la fin de cette émission.